Bonjour et bonsoir. Je m'appelle Jean-Baptiste, votre ami pour la vie. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une bonne lettre de motivation. Si vous êtes à la recherche d'une alternance, d'un emploi ou d'un stage, alors vous devez sûrement écrire une lettre de motivation afin de compléter votre CV. Mais comment rédiger une bonne lettre de motivation? Dans la lettre de motivation, vous convoquez les responsables du personnel de vos qualifications, de votre expérience et de votre motivation. Vous ne devez pas vous contenter de recopier les connaissances et compétences indiquées sur votre CV. Vous devriez surtout parler de la façon dont l'entreprise pourrait profiter de votre expérience et des qualités que vous pourriez apporter. Si votre CV est axé sur votre passé, la lettre de motivation est axée sur votre futur. Une structure claire, une présentation en plusieurs paragraphes lisibles, concision et pertinence, dans l'idéal une seule page. Concentrez-vous sur l'essentiel et sur les éléments pertinents. Ayez confiance en vous, soyez sûr de vos connaissances et évitez les formulations qui trahissent le doute. Attention à ne pas exagérer non plus. Mettez-vous en avant et construisez votre lettre de motivation selon le modèle que vous trouverez dans la description du vidéo. Les phrases courtes sont les plus efficaces que les formules compliquées ou les figures de rhétorique. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo tout en laissant un commentaire. Écrire une lettre de motivation est de loin une chose facile. Il ne s'agit là que de pistes de réflexion, des méthodes similaires basées sur des questions différentes existantes. Cette première étape doit vous permettre d'éliminer d'éventuelles des candidatures pour lesquelles vous n'avez honnêtement pas vos chances ou qui ne vous correspondent pas à ce que vous recherchez. Donnez à votre lettre de motivation la meilleure forme possible. Il est indispensable de faciliter la lecture du recruteur, de lui permettre d'aller droit au but et d'avoir accès immédiatement à quelques informations incontournables. En haut de la lettre, vous devez mettre votre nom complet, votre adresse, votre numéro de téléphone et votre email. Dans le corps de texte, sauf dans les cas particuliers, la longueur d'une lettre de motivation ne doit jamais excéder une page. L'employeur ne consacre pour chaque lettre qu'un minimum de temps. Il faut s'assurer que sa lettre soit claire et précise. Il convient également d'apporter, et ce particulier, à la rédaction et à la présentation, une lecture agréable motivera l'employeur ou au moins ne le découragera pas. Soyez synthétique, 15 à 20 lignes suffisent. Adoptez un style clair et direct, privilégiez des phrases courtes, simples et percutantes, aérez le texte en sautant des lignes. Assurez-vous que chaque paragraphe est parfaitement distinct des autres. Faites attention à l'orthographe, la syntaxe et la grammaire. En fin de lettre, la formule de politesse par écrit, il est d'usage d'utiliser certaines expressions pour terminer une lettre et présenter ses salutations. Méfiez-vous si vous faites des copies-colleurs à bien reproduire la formule qu'au début de lettre, madame, monsieur, etc. De très nombreuses formules de politesse sont utilisées dans les lettres de motivation. Le mieux est faire simple et direct. Exemple. Dans l'attente de vos nouvelles, je vous prie de recevoir, madame, monsieur, mes salutations les plus cordiales. Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie, madame, monsieur, de bien vouloir recevoir mes plus respectueuses salutations, etc. Bannissez certaines formules de politesse de vos lettres de motivation, l'expression de mes salutations distinctes. Il ne faut pas associer l'expression avec les salutations. On exprime en effet des sentiments et non des salutations. Il y a des erreurs à éviter. Votre lettre de motivation doit être parfaite aux yeux de l'employeur. Inspirez-vous des modèles que vous trouverez dans la description du vidéo. J'espère que je vous ai bien aidé. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager la vidéo. Merci, au revoir, les expatriés du monde.